Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle d'une pièce de théâtre suggérée par Alexandre Allard et que j'ai lue dans le cadre du défi estival d'Annie-Claude. En fait, lorsqu'on me dit ça, théâtre, moi je vais folle, je suis comme je sais pas qu'est-ce que je vais lire. Mais cette fois-ci, la suggestion c'était Les grandes chaleurs de Michel-Marc Bouchard. Je ne pense pas que ça va être une grande critique parce que, ma foi, c'est tout petit, mais j'avais vraiment besoin de vous en parler. C'est drôle parce que au début de ma chaîne, même il n'y a pas super longtemps, je ne lisais pas de pièces de théâtre, pas nécessairement par goût divergent, mais tout simplement parce que c'est pas ça qui se retrouvait dans mes mains. Mais je me rends compte que de plus en plus, j'ai des coups de cœur pour des pièces de théâtre et ma foi, je deviens une autre femme, je suis surprise. Parlons des grandes chaleurs. On va suivre plusieurs personnages, mais de façon majoritaire, nous suivons Gisèle, une femme d'une cinquantaine d'années qui a perdu son mari il y a quelque temps. Gisèle sort avec un garçon un homme qui a 20 ans, donc qui est beaucoup plus jeune qu'elle, et elle redoute énormément les commentaires, le jugement qui viendrait avec ça, par le fait que ça fait pas super longtemps que son mari est décédé, et que Yannick est plutôt jeune par rapport à elle, donc ils ont comme une bonne différence d'âge, genre 30 ans. Yannick aimerait bien que Gisèle le dise à ses deux enfants qui sont, ma foi, un petit peu plus vieux que Yannick, donc Louis et Louisette, ce sont des jumeaux. Et il va y avoir aussi un personnage qui se nomme Napoléon, qui est le voisin, qui va venir se mêler un peu de tout ça. Je vous dirais que juste lire les personnages, ça donne le ton à ce qui peut se passer et à ce qui va se passer. Donc les grandes chaleurs, ça se passe au même endroit de A à Z, dans le même lieu, mais on ne manque pas de rebondissements. J'aimerais ça vous parler des personnages parce que pour moi, c'est ça qui transcende un peu cette pièce de théâtre-là. Au départ, c'est assez particulier parce qu'il y a une conversation entre Gisèle et Yannick et on a vraiment un clash générationnel, un clash d'objectifs de vie. Ils se parlent, mais ne s'écoutent pas, là. Tu sais, c'est fou. Gisèle ne veut pas du tout présenter Yannick à ses enfants, puis il refuse catégoriquement ce qu'il lui dit. Puis lui, ça lui passe un peu comme de l'eau sur le dos d'un canard, là. Comme il continue à pousser, même si elle refuse catégoriquement tout ce qu'il lui dit. Puis ça devient comme des conversations un peu à un autre degré, parce que on prend un peu ce que l'autre personne a dit, puis on le transforme à son avantage. C'est vraiment comme un jeu de dialogue, et j'ai trouvé ça très drôle. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi je voulais vraiment vous en parler aujourd'hui. J'ai fait des blagues avec ça, comme quoi je suis une lectrice cœur de pierre, autant pour les pleurs que pour le rire. Puis je vous disais qu'en 2020, le seul livre qui m'avait fait vraiment rire, qui m'a fait du bien, c'était Fanny Cloutier. Mais là, sachez que ça tombe en tout point dans ce qui me fait rire. J'ai ri. C'était d'une légèreté. Les personnages, leur dialogue, leur façon de penser, il y a certains mots, certaines expressions, certaines phrases qui sont répétitives, juste leur petit surnom d'amour, là. Ma belle pitoune sucrée, mon beau minou, ma belle crotte d'amour, puis comme ça revient tout le temps. Il y a aussi un pattern lorsque les personnages veulent se dire quelque chose, mais ils veulent pas que l'autre rie, puis comme ça se répète tout le temps, puis on devient comme accroché à ces petites choses-là. Définitivement, c'est quelque chose que j'ai trouvé très drôle. Ginette avec sa répartie à toute épreuve, puis avec une genre de personnalité dans le déni, mais comme elle va se monter des mensonges pour s'en sortir, mais au final, ça fait juste pire. Puis il y a comme pas grand monde qui est dupe de ça. Donc définitivement, Gisèle, c'est comme un personnage fort de cette pièce de théâtre-là. Il y a aussi le petit voisin. Comment je l'avais écrit dans mes notes? J'avais écrit que c'était comme un pervers attachant. Il est comme stické sur Gisèle, il y a vraiment un œil sur elle. Mais c'est comme boutentrer un peu ce qu'il dit, mais c'est vraiment à la limite d'être déplacé parce qu'il veut vraiment beaucoup. Donc les interactions entre Gisèle et Napoléon sont, ma foi, très cocasses. Et lorsque les jumeaux entrent en jeu aussi, ça devient assez intéressant parce que
chaque personnage, là, en si peu de temps, a tellement sa personnalité définie. Ils ont vraiment un petit quelque chose là, qui les rend attachants. Je pense que la seule que j'ai moins accrochée, c'est Louisette. Mais Louis, il y a vraiment quelque chose de particulier, puis ça devient comme intrinsèquement tout complexe et lié. Quelque chose d'assez simple comme élément de base devient, ma foi, emmêlé, puis ça devient tellement drôle, puis on réfléchit plus, puis moi je riais, puis j'étais tellement dans les malaises qui se passaient. C'était vraiment très divertissant. Puis l'histoire, c'est quelque chose qui se passe assez rapidement aussi, là, en termes de lecture, mais aussi en termes de temps. Donc ça se passe sur quelques jours. Parce que l'objectif de tout ça, c'est donc bien que Gisèle avoue qu'elle sort avec Yannick. Au départ, si c'est elle qui avait les rênes de ce jeu-là, elle finit par les perdre, puis c'est quelqu'un d'autre qui les prend. Donc définitivement, merci beaucoup Alexandre pour ta suggestion. Je me découvre un amour pour les pièces de théâtre. La seule chose, c'est que quand Liboire, je suis une lectrice gourmande, ça là, ça se lit vite en chocolat. Donc c'est ça que j'aime moins, je pense, personnellement, des pièces de théâtre, c'est que j'en prendrais plus. Ce qui est un beau problème, mais définitivement, c'est quand même un problème. J'aimerais ça voir cette pièce de théâtre-là au théâtre. Ça serait vraiment intéressant parce que définitivement, j'ai eu un solide coup de cœur. Et je vais essayer de me rappeler à la fin de l'année 2020, c'est les livres qui m'ont fait sourire, qui m'ont fait rire, il faut que celui-là soit là. Donc sur ce, c'est la fin de ma critique. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos le lundi, mercredi et samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!